La glande pinéale est considérée par beaucoup comme la partie la plus importante de notre système nerveux. Donc cette glande agit comme un émetteur-récepteur spirituel, plus communément appelé le troisième œil, nous permettant ainsi d'atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Les Égyptiens, Descartes, Pythagore, ou encore Platon, Allan Kardec, André Louise et bien d'autres la voyaient comme le siège de l'âme. Donc nous ne parlons pas ici d'au-delà, mais bien de l'univers dont l'être humain fait partie. Pas non plus de pouvoirs surnaturels, mais bien de pouvoirs naturels qui sont les facultés extrasensorielles et spirituelles que tous les êtres humains possèdent. La plus célèbre de ces théories est sans doute celle du philosophe français René Descartes, qui désigna la glande pinéale comme le siège de l'âme. Quel était le but de ces expériences? Stimuler la glande pinéale par des résonances vibratoires. La glande pinéale, pourquoi? Le docteur Pretorius estimait pouvoir réveiller la glande pinéale par des vibrations et créer un sixième sens. Oui, cette théorie n'a rien de nouveau. Je vous rappelle que Descartes pensait que c'était le troisième œil. Ce n'est pas une théorie, ce sont des faits. Pour justifier cette hypothèse, Descartes se basait sur le fait que la glande pinéale aurait été l'unique organe de la tête à n'être pas conjugué, c'est-à-dire ne se présentant pas sous une forme de paire d'organes symétriques, situés de part et d'autre du plan sagittal. Par ailleurs, outre sa position centrale, la glande pinéale se trouve juste au-dessus de l'aqueduc de Sirius dont Descartes pensait qu'il guidait les esprits animaux qui faisaient naître les sensations dans l'âme en frappant la glande pinéale. Aujourd'hui, les études histologiques ont montré que la glande pinéale est bien un organe conjugué, mais les deux hémisphères qui la constituent sont presque fusionnés. Selon la vision ancestrale des hindous, c'est le principal organe du corps possédant deux chakras, qui sont les roues énergétiques, les centres d'énergie, donc qui sont responsables du développement extra-physique pour être des récepteurs et des transmetteurs de l'énergie vitale. Le chakra du troisième œil, plus connu sous le nom de Ajna Chakra, au centre du front, au-dessus de la hauteur des yeux. Le chakra coronal, qui lui est bien supérieur, et qui se situe au sommet du crâne. Regardons par exemple les taoïstes qui affirment que la glande pinéale est localisée dans le lieu de cristal, une zone à l'intérieur du cerveau qui contient la glande pituitaire qui représente l'hypophyse, l'hypothalamus, le thalamus et la glande pinéale qui représente l'épiphyse. Ils ont aussi la conviction que lorsque ces glandes fonctionnent à leur niveau optimal, les substances que celles-ci produisent, qui sont les hormones et les neurotransmetteurs, celles-ci soutiennent l'expansion de la conscience et permettent l'accès au monde parallèle, paradisiaque, qui existe au-delà de la réalité du plan physique. La glande pinéale est notre montre interne et biologique qui aide notre organisme à s'intégrer dans les rythmes naturels du milieu où il vit. C'est la glande pinéale qui nous dit quand il faut dormir. Même si nous ne lui obéissons pas, c'est comme un elle qui nous dit comment s'adapter aux modifications de saison, quand la puberté commence, etc., etc. Des aspects extérieurs comme la température et la lumière, ainsi que les messages internes comme les émotions et les états guident la glande pinéale pour qu'elle parvienne à adapter la biologie
de l'organisme au milieu. C'est ainsi que l'état d'esprit, le sommeil, l'immunité, les rythmes saisonniers et la menstruation sont réglés. La glande pinéale règle aussi l'intégration de l'organisme dans les rythmes temporels par la sécrétion de sérotonine et de mélatonine et également par sa communication avec l'hypothalamus. La mélatonine suscite la cyclicité veille-sommeil, augmente l'habilité de nous rappeler de nos règles, maintient la libido, renforce le système immunitaire, améliore la qualité du sommeil, agit en tant qu'antioxydant et soutient les fonctions saisonnières. Les insomnies apparaissent d'habitude entre 2h et 4h du matin. C'est pendant la période de sécrétion de la mélatonine. Il faut savoir que la sécrétion réduite de sérotonine mène à l'apparition de dépression. Afin de survivre aux variations cycliques du milieu, les organismes sur la planète ont besoin de mécanismes non seulement pour détecter les modifications du milieu où ils vivent, mais aussi pour les anticiper. En absence d'une clé explicite provenant du milieu, les organismes ont besoin d'un signal interne sur les changements qui apparaissent afin de pouvoir réaliser à temps des modifications adaptives au niveau de la biologie de l'organisme. La glande pinéale est le senseur extrêmement fin, spécialisé à détecter ces modifications et en mesure d'initier les réglages physiologiques nécessaires. Lorsque la glande pinéale fonctionne harmonieusement, cela confère à l'être l'état de bien-être, d'équilibre intérieur, la tendance vers la spiritualité et une attitude solaire. Par contre, lorsque cette glande endocrine ne fonctionne pas harmonieusement ou qu'elle est bloquée, apparaît l'attachement exacerbé envers le monde matériel et la peur de la mort. En 1988, le chercheur Volker